À vous toutes et tous, bonjour. Je vais vous présenter quelques notions de ce livre, Nouvelle voie pour l'éveil, que j'ai écrit et qui a été publié aux éditions Spinel en février 2020. Pourquoi je fais cette présentation par vidéo? Parce que le livre s'est un peu vendu. Il y a une transmission de méditation, visualisation jamais usitée dans le bouddhisme et je souhaiterais vraiment vivement qu'elle soit partagée un maximum pour l'humanité. Et l'avoir simplement enfermé dans un livre qui se vaut peu, c'est pas du tout intéressant. Surtout à notre époque où il faut absolument que les gens s'éveillent et que l'humanité s'éveille. De plus, ce que je vais vous présenter, je vais vous le lire parce que j'ai pas de très bonne mémoire et puis que c'est tout de même assez ardu et je tiens pas trop à me tromper de ce que je vous transmets. Présentation de l'auteur. Qui je suis, historique de l'écrit. Alors, mon nom est Thierry Poget, je suis un pratiquant bouddhiste depuis 1983. J'ai d'abord suivi un maître Kargyupa, assez connu, qui s'appelle Shögyam Trungpa Rinpoche. Puis, ne parlant pas anglais, j'ai cherché un maître qui parlait un peu mieux le français, vu que moi je ne parle pas l'anglais. Et j'ai rencontré Sögyal Rinpoche, et puis aussi Sasante Gonteng Rinpoche, qui ne parle pas français, mais euh, était, euh, qui avait comme bras droit un excellent traducteur français qui s'appelle Bruno Leguevel et qui était devenu aussi d'une certaine manière mon ami. Un ami. Alors je vais d'abord vous présenter la couverture du livre. Donc voilà, mon nom c'est Thierry Poget. Ça c'est un symbole très important qui m'est survenu en 1993, dont je vous expliquerai tout à l'heure la provenance et comment... Voilà. Le titre c'est Nouvelle voie pour l'éveil. C'est de la spiritualité et c'est publié aux éditions parisiennes Spinel. J'ai aussi créé une page Facebook qui se nomme Mouvement Nouvelle Voie pour l'éveil, où dedans je partage quelques écrits du livre et puis des réflexions personnelles ainsi que aussi des échanges de posts d'amis que je trouvais intéressants. Derrière vous, vous voyez cette image-là. Ça s'appelle le tableau des trois soleils noirs et vous pouvez constater déjà que en fait c'est l'image, cette image-là qui est inversée. Vous voyez, cette image-là. Donc je vais vous lire à quoi ça correspond. 4 photos, trou noir barré du film Interstellar de 2014 de Christopher Nolan, qui n'était pas très loin de la vérité. Puis la première photo, soi-disant, d'un trou noir, rêve d'un trou noir. Ensuite, il y a une photo d'éclipse de soleil. Et finalement, ce dessin-là, qui est un dessin que j'ai eu en vision en 1993, lorsque je suivais un enfant dans un home d'enfants dont j'étais éducateur spécialisé. Et j'ai fait ce dessin juste pour l'application d'un acte éducatif. Mais j'étais loin de douter que ce dessin allait prendre une toute autre signification dans les années, quelques dizaines d'années plus tard. Et actuellement, je peux dire qu'il est le parfait symbole du mantra racine Om Aum. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Finalement, je me permets de vous présenter mon adresse email, que vous retrouvez aussi ici.
enfin c'est une de mes adresses email, c'est une adresse email de contact pour trouver d'éventuels traducteurs et aussi trouver différents éditeurs, surtout de langue anglaise, afin que cet écrit soit traduit et diffusé déjà en langue anglaise. Pourquoi en langue anglaise? Parce que par exemple, je connais une personne qui voulait absolument, enfin, qui était intéressée plutôt à le diffuser au bhoutanais et au tibétain, mais il lui fallait une traduction anglaise. Et vu que je ne parle pas l'anglais, ben voilà. Et puis, je n'ai pas les moyens de payer de traduction anglaise. Alors, pour l'instant, c'est resté au point mort. Et puis, aussi parce que une traduction anglaise, c'est quasiment dans le monde entier que les gens, beaucoup de gens parlent en anglais. Donc, c'est un moyen de diffusion qui serait plus rapide, à mon sens. Donc, je me suis présenté, je vous ai présenté la couverture du livre. Et maintenant, Nouvelle voie pour l'éveil est tout d'abord une transmission de connaissances. Partons que l'éveil est surtout l'acquisition de connaissances. Pour ma part, j'ai reçu celle-ci de différentes sources informatives, et aussi beaucoup par l'intuition. Et une pratique de méditation visualisation, dont l'intuition m'a dit de la nommer l'exercice, qui n'est jamais été usité dans le bouddhisme depuis son origine. Soit celle que je vais vous présenter de la prochaine vidéo. Celle-ci était la première et je vais vous présenter la pratique de la seconde vidéo. La pratique méditation-visualisation nommée par l'intuition l'exercice se décline de 3 manières de la pratiquer. Alors, premièrement, il y a une manière qui s'appelle l'exercice autrement, qui est plutôt l'explication des différents concepts, parce que beaucoup de gens ne sont pas accoutumés à ces concepts. Donc, ce n'est pas vraiment la pratique en elle-même, mais c'est plutôt l'explication des concepts. Puis, il y a la pratique de l'exercice original, qui est au fait ce que j'ai vécu moi-même, au mon fort intérieur, et qui est le plus proche de la réalité de ce que j'ai vécu. Et c'est cette pratique de méditation-visualisation qui permet de retrouver ce ressenti éveillé, et donc l'éveil. Et la troisième manière de pratiquer, celle-ci c'est une manière de pratique de méditation, je pourrais dire presque classique, qui permet que des personnes non-voyantes ou aveugles puissent aussi obtenir ce ressenti éveillé, alors que dans le bouddhisme, les personnes qui sont atteintes de cécité, ces états ne permettent pas l'obtention d'éveil de cette vie présente. Donc c'est, à mon avis, à mon sens, un grand pas en avant afin de permettre que même des personnes ayant une vue faible ou carrément aveugles puissent aussi s'éveiller. Donc cette pratique de méditation-visualisation nommée l'exercice est vraiment un bienfait pour l'éveil de l'humanité. Et vu qu'il n'y a aucun hasard, je pense que c'est juste arrivé au bon moment. Et c'est par mon canal que c'est arrivé. Je n'ai pas fait grand-chose pour. Alors voilà, j'aimerais trouver des traducteurs et un éditeur afin, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pouvoir diffuser un maximum cette pratique, cette transmission, cet enseignement, ces enseignements. Maintenant, je voudrais vous donner quelques brèves explications de la manière traditionnelle de pratiquer la méditation. Ce que j'ai pratiqué quasiment pendant 35 ans. Bien que l'éveil puisse arriver à n'importe qui, instantanément n'importe quand, la plupart de ceux qui s'éveillent sont des pratiquants de techniques de méditation dont beaucoup malheureusement n'arriveront pas à obtenir cet éveil durant cette
existence. Le Bouddha l'a enseigné ainsi. La pratique de méditation shamatha, soit pacification de l'esprit, est une technique de méditation de début, de milieu et de fin. Ça veut dire que c'est la même pratique qui évolue jusqu'à l'obtention de la réalisation de l'éveil. La pratique de shamatha, donc pacification de l'esprit, une fois qu'il y a un début d'ouverture et d'espace, cette pratique devient la pratique médiane du Mahayana qui s'appelle Vipassana. Je ne sais pas, j'avais un peu tordu. Donc, Vipassana, c'est la voie large et ouverte. Et dans Vipassana, on commence à apprécier l'espace. L'espace de quoi? L'espace que l'on trouve autre les pensées. C'est-à-dire qu'en pratiquant la méditation, la technique de méditation, au départ, on a beaucoup de pensées, d'émotions, tout ça, ça s'agite, on se calme, on se pose, on s'ancre dans un ressenti de plus en plus calme, et puis ensuite survient qu'on découvre qu'il y a de l'espace entre les pensées. Et cet espace devient de plus en plus large, et donc on passe de shamatha à vipassana. La voie médiane, la voie, le sentier ouvert et large. Et ensuite, on arrive le troisième aspect qui s'appelle le Mahamudra ou le Vajrayana. Et là, on arrive de cette pratique, alors ça s'appelle aussi le grand saut. Et cette pratique large et ouverte nous amène à ce qui est nommé, à mon sens mal nommé, la vacuité. C'est-à-dire que l'espace devient tellement ouvert qu'on a l'impression de ne plus avoir de pensée. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on a toujours des pensées, mais on arrive à une stabilité d'esprit qui peut nous amener, qui nous amène à l'éveil. La difficulté réside entre le passage de la pratique assise de méditation dans un lieu calme à revenir dans la vie de tous les jours quotidienne. Et quand nous revenons de la vie quotidienne, nous sommes la plupart du temps aspirés par nos pensées, aspirés par nos émotions. Et donc, quand on est aspiré, on perd le ressenti éveillé que l'on avait durant la pratique. Donc c'est pour ça que aussi il y a beaucoup de monde qui abandonne et qui au bout de un certain nombre d'années se disent j'arrive à rien et donc ils abandonnent cette pratique. C'est pour ça que Nouvelle Voie pour l'éveil et surtout la pratique jamais usitée de méditation, visualisation, l'exercice est si importante. Parce que cette pratique se passe directement dans la vie quotidienne. Donc, ce qu'on appelle de la méditation, la méditation traditionnelle, pratique et ensuite post-méditation de la vie quotidienne, dans la pratique, l'exercice de Nouvelle Voie pour l'éveil, nous sommes toujours en train de pratiquer en post-méditation dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. On ne s'assied pas forcément pour pratiquer. On peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Je vais vous relater brièvement une expérience qui m'est arrivée en l'an 2000. En l'an 2000, j'ai eu une expérience, je ne sais pas si on peut appeler ça d'éveil, mais en tout cas quelque chose d'assez extraordinaire, incroyable. Je voyais tout l'environnement doré et j'avais l'impression de ne plus marcher sur la terre, mais d'être sur des coussins d'air, un coussin d'air. Et ça a duré plusieurs jours. Et, bien entendu, je n'avais pas envie que cesse cette expérience, et donc je me suis accroché à l'expérience. Et en m'accrochant à l'expérience, eh bien l'expérience, bien entendu, a disparu. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que en 2017, quand j'ai eu mon expérience d'éveil, je me suis veillé à ne pas reproduire les mêmes schémas. Et c'était payant.
Comment alors j'ai réussi à éviter de reproduire ce piège de 2017, après mon expérience de 2000? Je ne sais pas si c'était de l'éveil, c'est une expérience quand même intéressante. Eh bien, quand j'ai eu ce fugace flash que je ne pouvais pas nommer d'éveil au moment même, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? J'étais comme tétanisé, j'étais figé, j'étais incrédule. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Franchement, je ne comprenais pas, quoi. Et donc, ça m'a pris, c'est une expérience qui a, j'ai pris du temps, je me suis calmé, j'ai attendu que je sois calme et posé. L'expérience est restée. Et elle fluctuait des fois. J'étais de cette expérience, des fois elle disparaissait, des fois elle revenait. Je n'ai pas essayé de m'accrocher, je me suis dit on verra. Et au bout d'une semaine, je n'avais pas l'intuition avant, je me suis dit mais je vais essayer de formaliser cette expérience pour voir si j'arrive à faire un protocole afin que si cette expérience disparaît, je puisse me raccrocher au ressenti. Et c'est comme ça que, par l'intuition, j'ai réussi à conceptualiser, à mettre en concept ce ressenti qui est devenu la méditation, visualisation, l'exercice qui permet à tout un chacun de pouvoir se reconnecter, se connecter à ce ressenti et donc à s'éveiller. Maintenant, je sais que c'est une pratique d'éveil. Je propose cette pratique de trois manières différentes de la pratiquer. Donc, comme je vous ai dit, c'est la pratique principale que je vais développer dans la prochaine vidéo. Et puis, donc, la pratique autrement où j'explique plus les concepts. Et la dernière pratique, c'est destinée plus aux personnes malvoyantes ou aveugles, mais tout le monde peut la pratiquer, bien entendu, aux 9 mois. Donc, je voulais aussi dire que je pense qu'il est possible que cette pratique et Nouvelle Voie pour l'éveil de l'avenir soit considérée comme le bouddhisme occidental et africain. Pourquoi donc? Parce que cette pratique, cette technique, cette méditation, ce flash d'éveil m'est arrivé à Dakar au Sénégal le 14 octobre 2017, alors que notre famille venait de s'installer à Dakar, et aussi par le fait que cette pratique permet l'éveil. Et donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que vous serez intéressés à continuer et à voir la seconde vidéo où je vais présenter la pratique en elle-même. Merci bien.